Ami de la Formule 1, Toto Wolff a rendu son verdict après les essais libres de Monaco. La Ferrari est dans une autre catégorie. On voit clairement comment la voiture absorbe les vibreurs, avec une efficacité exceptionnelle, bien supérieure à toutes les autres. Une demi-seconde de plus que Mercedes et Red Bull dans les deux sessions, avec 3 dixièmes d'avance dans le seul secteur 2, là où se concentrent les virages lents. Hamilton a terminé les EL2 à la première place sans même avoir touché le simulateur, tandis que Leclerc a dominé les UL1, confirmant une fois de plus qu'il est le spécialiste absolu de Monte-Carlo. La SF26 s'est imposée comme la voiture à battre, et avec la duo qui arrive, Wolff le sait très bien. Si Ferrari dispose déjà de cet avantage avec le moteur le moins puissant du plateau, qu'est-ce qui se passera quand les chevaux supplémentaires seront là? Si vous ne voulez manquer aucune actualité sur la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Commençons tout de suite avec l'analyse détaillée. Après un vendredi difficile pour sa Mercedes, Wolff a suivi les EL2 depuis le bord de la piste et a constaté de ses propres yeux la nette supériorité de l'équipe de Maranello. On voit très clairement comment fonctionne la suspension dans ces virages. On voit qui a un réglage souple, qui a un réglage rigide, et comment la voiture absorbe les vibreurs. L'Autrichien n'a pas usé de demi-mesure, la Ferrari est dans une autre catégorie. Ces mots ont un poids énorme, car ils viennent du patron de l'équipe qui a remporté chaque course du championnat 2026. Si Wolff admet publiquement que Ferrari est supérieur, cela signifie que l'écart visible au chronomètre est bien réel, et non une illusion des essais libres. Mercedes a souffert plus que prévu sur la piste de la principauté, et les ailes radicales apportées pour ce week-end ne semblent pas avoir donné l'avantage escompté. Avec la duo en approche et le nouveau moteur prévu pour l'Autriche, la situation pourrait se retourner complètement. À Maranello, on peut rêver non seulement à un coup d'éclat à Monaco, mais pour le reste de la saison tout entière. La Rossa a enfin mis en lumière la grande qualité de son châssis, handicapé jusqu'ici par un moteur peu efficace. Mais la situation va changer avec l'arrivée de la duo, qui pourrait bien renverser le cours de ce championnat du monde. Les données secteur par secteur racontent une histoire très claire. Dans le premier secteur, les différences sont minimes. Russell est à moins d'1 dixième de Leclerc, avec Antonelli juste derrière. Les voitures se valent dans les premiers virages rapides, où la puissance joue encore un rôle. Mais c'est dans le secteur 2 que Ferrari distance tout le monde. Leclerc a signé un 34,8, tandis que son poursuivant le plus proche, Antonelli, était à 35,1, soit 3 dixièmes d'avance en un seul secteur, ce qui à Monaco représente une éternité. Le secteur 2 concentre la majorité des virages lents du circuit, dont le fameux lacet du Loves, le plus lent de tout le calendrier. Il faut ici de la rotation, de la stabilité et de la traction en sortie de virage, précisément les points forts de la SF26. Dans le troisième secteur, les écarts se resserrent à nouveau, avec Verstappen quasiment au niveau de Leclerc. Le message est sans équivoque, l'avantage Ferrari se concentre dans les sections mixtes et lentes, là où le châssis et la mécanique font la différence et où le moteur compte moins. Chaque directeur d'équipe et chaque pilote concurrent avait placé Ferrari en tête de sa liste de favoris pour ce week-end, et les données des essais libres confirment qu'ils avaient raison. La SF26 est la monoplace la mieux intégrée de la grille, avec le système FTM qui génère un appui à l'arrière à un niveau qu'aucune autre équipe ne pourra reproduire cette saison. Leclerc, même l'année dernière avec une voiture bien moins compétitive, avait dominé les 3 sessions d'essais libres. Il est le spécialiste absolu de cette piste et connaît chaque millimètre d'asphalte. Ferrari n'est pas arrivé à Monaco sans une préparation spécifique. Des modifications ciblées ont été apportées au diffuseur avec un élément de soutien supplémentaire et un gurney sur le winglet, ainsi qu'un autre gurney sur le deuxième élément du fond plat afin de maximiser l'appui dans cette zone. Mais le choix le plus intéressant concerne la suspension avant. Ferrari est revenu à la configuration utilisée lors du premier jour des essais de pré-saison. La SF26 a la possibilité unique de modifier la géométrie de la suspension avant. Et pour Monaco, les techniciens ont opté pour le réglage le plus souple qui garantit un plus grand roulis à l'avant et une meilleure précision d'entrée en virage. En pilotant au ras des glissières, la suspension doit être précise en roulis et en tangage sans s'affaisser excessivement, et Ferrari a trouvé l'équilibre parfait. Hamilton et Leclerc, dans les images embarquées,
affichait une confiance visiblement supérieure à celle de tous les autres pilotes, attaquant les murs avec des marges très réduites, mais avec une voiture qui répondait exactement comme prévu. Le choix de ne pas adopter les solutions radicales observées sur Mercedes et McLaren dans l'espace de l'actionneur s'est révélé justifié par les résultats. Ferrari dispose déjà d'un appui arrière très important grâce au FTM, et en ajouter davantage aurait risqué de créer un déséquilibre. Komatsu, de Haas, l'autre équipe disposant d'un système similaire à l'échappement, a confirmé que les bénéfices de ces profils supplémentaires auraient été vraiment limités. Hamilton a terminé les EL 2 à la première place, confirmant la tendance positive amorcée au Canada. Le choix de ne pas utiliser le simulateur a une nouvelle fois payé, Lewis ayant préféré développer sa confiance directement en piste plutôt que dans la simulation virtuelle. Sa relation avec son nouvel ingénieur de piste, Carlos Santi, continue de progresser et avant le week-end, Hamilton l'a qualifié de Bono italien, une comparaison qui ne doit pas être prise à la légère. La carrière la plus victorieuse de la Formule 1 a été construite non seulement sur la vitesse, mais aussi sur une relation exceptionnelle avec l'ingénieur de piste, et Ferrari semble enfin recréer cet environnement. Hamilton a déclaré que travailler avec Vasseur et les ingénieurs commence à donner des premiers résultats visibles. Il ne parle plus de potentiel, mais de résultats concrets et tangibles en piste. Et ce qui frappe, c'est qu'Hamilton semble de plus en plus à l'aise à chaque session, attaquant les murs avec une confiance qu'on n'avait plus vue depuis l'époque de Mercedes. Il y a aussi un facteur technique fascinant. Selon Liam Lawson, à Monaco, les batteries risquent de se remplir trop rapidement, créant des problèmes de réponse du turbo. Mais Oscar Piastri a remarqué que Ferrari semble moins pénalisé par ce phénomène. Le petit turbo de Maranello perd moins de performance quand la pression chute, un avantage structurel qui devient décisif sur ce circuit, notamment dans les phases d'accélération à la sortie des lacets monégasques. Montoya pense que battre Leclerc dans sa course à domicile pourrait changer la dynamique interne de l'équipe, offrant à Hamilton un élan psychologique considérable dans la lutte interne pour le leadership de la Scuderia. Le vendredi de Monaco a révélé la vraie SF26 pour la première fois de la saison. Une voiture dans une autre catégorie dans les virages lents, avec un châssis et une mécanique que Wolff lui-même a qualifié d'exceptionnelle. La suspension du premier jour des essais, la relation Hamilton-Santi en pleine progression, le petit turbo Ferrari qui se transforme en avantage concret pour la récupération d'énergie, tout converge vers un week-end de rêve pour Ferrari. Les qualifications décideront de tout, mais si Leclerc et Hamilton maintiennent ce rythme, la première victoire de la saison est à portée de main. Et avec l'adduo en approche, la question n'est plus de savoir si Ferrari peut gagner à Monaco, mais ce qui se passera quand les chevaux supplémentaires seront également au rendez-vous. Malgré quelques problèmes de frein signalés par Leclerc lors des EL2, qui devront être résolus, la base est extrêmement solide. Il ne s'agit pas d'un circuit qui favoriserait Ferrari par hasard, mais de la première piste qui révèle ce dont la SF26 est vraiment capable quand toutes les pièces s'assemblent parfaitement. La partie est loin d'être terminée.